Et la R&D pour Thales, c'est quelque chose d'extrêmement structurant, puisque d'abord nous sommes dans un secteur de très haute technologie, donc on sait que même s'il y a d'autres ingrédients pour la réussite de l'entreprise, la technique y joue un rôle assez important. Et ça se traduit en fait sur la force de la R&D du groupe, puisque un tiers des effectifs, 25 000 personnes, sont dans la R&D. Et nous sommes sans doute en France un des groupes les plus investis dans la R&D. L'effort de la R&D, il représente à peu près 3 milliards d'euros en termes de coûts, de dépenses. On retrouve finalement l'impact de cette R&D dans les choses quasiment de tous les jours. Quand vous déclarez vos impôts sur le portail des ministères des Finances, c'est une application sécurisée par Thales. Quand vous prenez certains métros, des trains grande distance dans le monde entier, quand vous prenez un avion pour être pris en vol par le système de surveillance du trafic aérien, tout ça c'est Thales Insight, comme diraient nos amis anglo-saxons. Alors tout ce volant important de la R&D, évidemment, il a besoin de financement. Nous investissons nous-mêmes énormément. Sur un certain nombre de projets, le modèle économique, le développement fait partie du projet. C'est le cas de la défense, où on ne se récupère pas sur la quantité, puisqu'en fait, c'est du projet par projet, quelque part. Mais nous avons une politique de collaboration avec tout un tissu d'académiques, de PME et d'autres industriels, qui est du bilatéral, du multilatéral, qui, lui, évidemment, bénéficie du financement, du cofinancement public, qu'il soit à l'échelle européenne, qu'il soit au niveau national. Par exemple, dans le programme FP7, qui est l'actuel programme cadre européen, nous sommes le 5e plus gros contributeur au niveau européen. Les 4 contributeurs devant nous, ce sont des académiques. Donc nous sommes le plus gros industriel au niveau européen, ce qui s'explique puisque la composante satellitaire est forte, l'avionique est un projet très structurant européen, les transports, les infrastructures également, la sécurité une préoccupation, l'électronique, etc., etc. Donc on est dans les créneaux, je dirais, porteurs parce que très importants. La France, sa recherche et la France plus largement, comme je l'ai dit, représente 60% de nos effectifs de la R&D, et pour ce qui est vraiment de la recherche, c'est les 3/4. Donc il devait y avoir un certain nombre de raisons. Alors ces raisons-là, ils sont multiples, ils se conjuguent. D'une part, l'excellence de formation des ingénieurs et des scientifiques français. Je crois aussi que le fameux gap, la fameuse éloignement culturel de l'académique par rapport à l'industriel, on le rencontre encore, mais cette distance s'est affaiblie avec le temps. Il y a un rapprochement, ce qui est favorable. On ne peut pas ne pas souligner l'apport extrêmement positif du crédit d'impôt recherche, le CIR. Et puis, dans le domaine de la défense, la France est un des rares pays à soutenir les études amont pour la défense. La plupart des autres pays européens ont un petit peu baissé la garde, si j'ose dire, dans ces problématiques-là. Alors la crise va sans doute rendre cette équation-là plus difficile, mais au jour d'aujourd'hui, tout ceci explique notre présence très forte en France. Évidemment, on se réjouit je dirais, de tous les dispositifs d'aide. On peut regretter parfois la complexité, le manque de stratégie de haut niveau, finalement la décision sur les priorités. Mais au total, la France reste aujourd'hui compétitive par rapport aux autres pays, mais qui ne dorment pas. Donc il faudra rester extrêmement vigilant.